Si c'est le cœur de ton interview, c'est avec grand plaisir. Bah oui. Moi, il y a quelque chose qui me tient à cœur, c'est l'authenticité, quoi. Ouais. L'authenticité et finalement l'importance d'être soi pour finalement réussir sa vie. Pour moi, c'est une des clés. Est-ce que tu vois chez les autres quand ils sont pas authentiques? Ah ouais. Tu le vois tout de suite, non? Ben, c'est pas que je vois qu'ils sont pas authentiques, c'est que je vois le merveilleux qu'ils ont en eux, en fait. Mais le masque les cache d'eux-mêmes, quoi. Voilà. Il y a un truc qui colle pas. Voilà. C'est ça. D'accord. Ouais. Ouais. Maintenant, voilà, c'est pas un problème en soi, hein. Non, 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 au contraire. Au contraire, c'est. Moi aussi, via mon parcours, bon, j'ai fait le constat que lorsque l'on s'oublie, lorsqu'on n'est pas en accord avec soi, ben, la vie est là pour nous rappeler qui on est, soit on écoute, soit pas. Voilà. On se prend une petite claque pour nous rappeler, pour nous réveiller. Puis, Voilà. Et si j'ai bien compris dans ton parcours, ben, ouais. tu as eu comme ça des signes de la vie ou des événements qui ont fait qu'à un moment, ben, tu t'es dit, là, il y a un truc qui ne va pas. Via mon parcours, Donc, parfait. donc tu disais, oui, est-ce qu'il y a eu un moment de bascule, c'est ça? Est-ce qu'il y a eu un moment, une prise de conscience? Oui, il y en a une très forte. Pour essayer de faire court quand même. Donc moi, j'ai un parcours relativement classique dans mon domaine. C'est-à-dire que j'ai fait bac, classe préparatoire, école d'ingénieur. Et puis, ben, voilà, quand on a le diplôme, ben, on va travailler parce que c'est la normalité. On continue sur les rails qu'on nous a donnés. Donc, j'ai travaillé pendant 7 ans à Paris comme consultant informatique. Puis, j'ai monté les échelons, j'ai monté les grades jusqu'à gérer 50 personnes. Et en fait, je commençais à me déconnecter un petit peu des personnes avec qui je travaillais, que j'encadrais. Et puis, je voyais que la prochaine étape, c'était quoi? C'était 100 personnes. Et en fait, ça ne m'intéressait pas du tout. Donc, il y a eu un décalage qui s'est fait entre moi, ça ne me parle pas, et toutes les personnes autour de moi qui me disaient oui, mais c'est normal, c'est la suite. Tu as géré 50 personnes, après c'est 100 personnes. Puis, et moi, ça ne me parlait pas. Donc, j'ai réfléchi. Et en fait, à ce moment-là, il y a eu un appel très fort de partir à l'étranger, partir vivre à l'étranger. C'est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis des années. Je n'avais jamais eu le courage de le faire. Et puis là, ça devenait de plus en plus fort. Et donc, j'ai convaincu ma petite famille à l'époque de partir à l'étranger. Donc, on a tout laissé finalement. On avait un bel appartement en banlieue chic à Paris, on avait la voiture, la maison secondaire, on avait plein de choses, des amis, une carrière. Et en fait, on a tout laissé et on est parti avec juste des valises en Nouvelle-Zélande. Et donc, on est arrivé en touriste, un peu en Nouvelle-Zélande. Et puis j'ai commencé à chercher du travail. Donc, ça a été un petit peu difficile au début. Et puis, finalement, j'ai trouvé un travail relativement facilement. Et c'était consultant informatique. Et en fait, donc je revenais un petit peu 10 ans en arrière sur une échelle un petit peu de succès qu'on pourrait appeler. Donc, il y avait un côté, bon, voilà, moi j'ai trouvé du travail, on peut s'installer et puis on verra la suite, quoi. Sauf que j'ai commencé ce travail et au bout de 3 semaines dans ce travail, j'ai pris conscience. Alors, ça a pris quelques jours, hein, ça n'a pas été d'un seul coup comme ça, mais je commençais à me dire, mais je suis en train de recréer la même vie que celle que j'ai quittée à Paris, alors que je ne l'aimais pas. Et donc là, ça a été une vraie prise de conscience. Donc, ça, comme je disais, ça a pris plusieurs jours, plusieurs semaines. Et puis, je me suis dit, mais ouais, mais je fais quoi? Je fais quoi? J'étais formé en informatique, j'étais formé à être consultant, j'ai des compétences, certes, mais si ça ne me convient pas aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je sais faire? À quoi je sers? Moi, je voulais être utile. Je ne me sentais pas utile dans ce que je faisais. Je voulais être utile. Qu'est-ce que je fais? Et donc là, ça a été le début d'une démarche de voilà, qui suis-je? À quoi je sers? Où est-ce que je vais? Où est-ce que je me sens bien? Donc là, c'était vraiment le point de départ pour moi d'une nouvelle vie, quoi. Ah ouais. Et donc, en fait, c'est quoi? C'était le voyage qui. Enfin, le constat que le voyage n'était pas la solution qui a fait que la prise de conscience est arrivée. Voilà, c'est que en fait, là, effectivement, je l'ai fait relativement court, mais partir en Nouvelle-Zélande, on avait à l'époque notre première fille avait 9 mois, donc on avait quand même tout créé toute une vie, si tu veux. Donc
déplacer toute cette vie ou transposer toute cette vie à l'étranger, ça demande du temps, de l'énergie, de l'investissement, tu dépasses tes peurs, tu es confronté au regard des autres, des personnes qui te disent mais qu'est-ce que tu vas faire en Nouvelle-Zélande, qu'est-ce que tu vas faire. Il y a un ancien collègue qui me disait mais qu'est-ce que tu vas te perdre au fin fond du Pacifique, quoi. Donc les gens ne comprenaient pas. Donc moi j'étais dans une bulle d'incompréhension autour de moi, sauf que pour moi c'était très très juste. Je ne savais pas pourquoi, mais c'était très très juste. Il fallait que je parte à l'étranger. Mais effectivement, quand on arrivait là-bas, bah, certes, la nature est jolie, il y a la plage, il y a plus de soleil, il y a la mer, tout ça, mais au fond, bah, le matin, il faut que je me lève, il faut que j'aille travailler, et puis bah, toute la journée, je suis dans un travail qui ne me nourrit pas. Donc non, c'est un peu le bon, bah, ok, j'ai beau changer de pays, en fait, c'est pas ça qui est la solution, quoi. Sauf que c'était alors le premier pas. Mais c'était le premier pas quand même. C'est-à-dire que si je n'avais pas fait ce premier pas-là, je n'aurais pas eu cette prise de conscience-là. Donc effectivement, il faut suivre, hein, il faut suivre un petit peu l'élan qu'on a en nous et puis sans chercher à comprendre parce que parfois ben, on ne comprend pas pourquoi on fait les choses, mais on les fait et ça donne des résultats qui nous mènent beaucoup plus sur notre chemin de vie que si on suivait notre mental, quoi. Mais c'est là que c'est peut-être important de nuancer parce que j'entends beaucoup autour de moi des personnes qui disent oui, moi j'ai envie de partir. Je partirais bien vivre au Canada. Je partirais bien vivre. Ah, ça serait top si je vivais là-bas. Et en fait, ben, ce voyage, enfin cette idée de partir, en tout cas quand je l'entends, c'est peut-être plutôt une fuite. Alors, moi, c'était en partie, c'était une fuite aussi. C'était une fuite aussi, faut être honnête par rapport à ça. C'était une fuite de différentes choses, mais euh, pour prendre conscience que c'est une fuite, il faut aussi vivre cette fuite. Tu vois, c'est-à-dire que je peux pas me dire. En fait, si je reste trop dans ma tête, oui, je vais me faire plein de films dans la tête, mais en fait, ça va jamais me donner le ressenti qu'il faut pour savoir si c'est ma vérité ou pas. Donc, si à un moment il faut que j'avance dans ma vie et que je me dis, ah oui, il faut que je parte à l'étranger, ben oui, pars à l'étranger et puis tu verras bien. Tu vois, tu verras bien. Comme moi, je pensais que l'herbe allait être plus verte ailleurs, que la vie, j'allais être heureux du coup en étant à l'étranger. Et le seul moyen de le savoir, c'est d'y être. C'est quand tu y es et tu dis, mince, bah en fait, je suis pas heureux. Bon, bah maintenant, je le sais, quoi. Tu vois, tu te balades en forêt, tu as plusieurs chemins qui partent. Bon, bah, je sais pas quel chemin prendre. Bah, je vais prendre celui-là parce que j'ai envie de prendre celui-là. Tu vas au bout du chemin, tu te rends compte que c'est une impasse. Bon, bah, au moins, je sais que le premier chemin, c'est une impasse. Bon, bah, je reviens et je prends le deuxième chemin, quoi. Mais au moins, tu le sais. Tu n'es pas au milieu du carrefour à dire, bon, pendant 2 ans, 5 ans, 10 ans, à te dire, bon, bah, je vais prendre quel chemin. Je ne sais pas, parce que celui-là, bah, je ne sais pas, peut-être il a l'air d'avoir plus de soleil là-bas. Lui, il y a beaucoup de buissons, il ne me fait pas trop envie. Et puis l'eau, j'ai vu un animal passer, moi, j'aime pas les animaux, je ne vais pas y aller. Donc, en fait, en restant dans notre tête, en fait, il ne se passe jamais rien. Et on n'a pas les réponses. Donc, Voilà. il faut faire. Et il n'y a pas de. En fait, on ne se trompe pas, on ne se trompe jamais. C'est juste que là, ben, on suit l'élan et puis ça nous apporte des leçons, des solutions, des idées, des opportunités. Mais parfois, après, qui est-ce qui juge? C'est que le mental qui juge. C'est le mental qui dit ah, bah, c'était une erreur. Bah non, c'était pas une erreur. Si je n'étais pas allé en Nouvelle-Zélande, je n'aurais pas compris que je me plantais dans la vie, quoi. C'est ça, c'est un élément déclencheur. Parce que Ouais. prise de conscience, prise de conscience, c'est pas le mental. Prise de conscience, Non, c'est mince, c'est qu'est-ce que je suis en train de faire, quoi. C'est qu'est-ce que je suis en train de faire? Parce que je me sentais que mince, mais je suis en train de recréer. Je me sens comme avant. Donc je me dis, mais mince, j'ai tout plaqué pour me retrouver en Nouvelle-Zélande et je me sens comme avant. C'est quoi le problème? Donc là, effectivement, après, on se sert du mental. Ok, bah, comment je fais? Comment je réfléchis? Comment j'ai réfléchi pour en arriver là? Est-ce que je peux réfléchir différemment? Est-ce que je peux m'écouter différemment? Tu vois? Et donc, du coup, c'est à partir de là où ça s'est ouvert pour moi aussi. Après, je ne dis pas que ça s'est fait en 2 semaines, hein, mais c'est à partir de là où ça s'ouvre. Je me dis, ok, bah, comment je peux vivre autrement? Et là, bah, du coup, c'est une question qui ouvre vachement. oui, c'est ça. Et une fois qu'on commence, une fois que, enfin, parce que dans un cas bien précis, tu vas commencer à t'écouter, voilà, Ouais. maintenant c'est enclenché. Et là, quand tu fais un choix ou que tu te lances dans un projet, c'est en t'écoutant. Ça, tu le fais. Ça n'est plus finalement effacé ou ça n'est plus mis de côté. Non, non, tu en tiens compte à chaque fois maintenant. J'en tiens compte à chaque fois, et puis il y a des fois, on se trompe. Enfin, Ah ouais, on parle. tu vois, enfin, il y a des fois, bon, bah, j'ai envie de faire ça, bon, bah, j'ai fait ça. Alors je dis on se trompe, mais en fait, j'en sais rien, tu vois, peut-être qu'il fallait que je passe par là, c'est encore le mental, c'est encore le mental qui juge finalement. Mais ce qui compte aussi, c'est à un moment, c'est de dire, déjà, c'est d'une part avoir du lâcher prise, dire, ok, ben, c'est ok si je comprends pas ce qui se passe, c'est ok si je comprends pas la leçon qu'il y a derrière.
et garder la foi. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on est arrivé, voilà, quand j'ai eu cette prise de conscience en Nouvelle-Zélande, bon, bah, à un moment, il faut avoir la foi, c'est dire, OK, bah, qu'est-ce que je fais maintenant? Et j'avance en me disant, bon, bah, OK, bah, maintenant, je pose l'intention d'être sur mon chemin, d'avancer sur mon chemin qui m'est propre. Et puis, ben, j'avance et puis je verrai bien. Donc, je lâche prise avec mon mental qui va juger, mais qu'est-ce que tu fais? Mais blablabla, mais t'es fou, mais vous n'allez pas rentrer en France, vous venez d'arriver, blablabla. Donc, ouais, tu vois, tu es dans une prise de conscience où tu te dis, mince, c'est un an d'investissement financier, d'énergie, en temps pour créer cette vie-là et dire, mince, c'est pas celle-là. Bon, du coup, il faut encaisser le choc, quoi. Je me dis, OK, ben, et c'est là que j'ai commencé aussi à avoir la foi, de me dire, ben ouais, mais il y a certainement une raison derrière ça. Il y a certainement un message que je dois comprendre, que je dois intégrer. Donc, et c'est là où tu lâches prise, parce que si tu lâches pas prise, en fait, tu es en résistance avec ce qui se passe et tu n'avances plus sur ton chemin. Tu dis, ah non, j'aime pas ce chemin, et du coup, tu n'avances plus, quoi. Tu vois, tu freines des deux pieds comme ça, non, j'avance plus tant que je ne comprends pas. Ouais, mais le truc, c'est que tu vas comprendre en avançant, justement. Et ça, bah, après, c'est un chemin. Voilà. Pour certains, c'est facile. Pour moi, ça n'a pas forcément été tous les jours, quoi. Donc, on apprend, on réapprend. Je ne sais pas si c'est facile pour qui que ce soit. Moi, je ne sais pas. Je sais pas. Il y a des personnes qui disent que c'est facile. Bah, je veux pas projeter de peur ou de croyance, tu vois. Il y en a pour qui, il y en a qui vivent avec leur cœur. Donc, ils font les choses en accord avec leur cœur tout le temps. Donc, et ils sont, tu vois, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'ils sont toujours en cohérence avec eux-mêmes. Ils se sentent toujours bien parce qu'ils agissent en fonction de leur cœur. Après, je dis pas que ça suffit. C'est-à-dire qu'après, le mental, il faut qu'il aide aussi. Le cœur, il peut dire pars en Nouvelle-Zélande, mais le cœur, il ne sait pas réserver un billet d'avion pour aller en Nouvelle-Zélande. C'est là qu'on fait appel après au mental pour dire bon, bah, maintenant, j'ai décidé, moi, avec mon cœur, d'aller en Nouvelle-Zélande. Cher mental, on s'organise, quoi. Comment on fait? Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir les deux, mais c'est chacun sa place, quoi. Ben, pour moi, sur le chemin de l'authenticité, agir avec son cœur, Ouais. et cheminer sur sa voie. Bah ouais, parce que à partir du moment où tu agis, où tu te sens bien, tu es authentique. Et plus on est authentique, plus c'est le cœur qui aide à passer à l'action, enfin, qui fait qu'on passe à cette action-là. Bah ouais, et puis Le mental prend de moins en moins le relais. Et les choses exactement. sont évidentes. Ouais. Et puis à force d'écouter son cœur, bah, on reconnaît mieux sa voix aussi. Et puis on prend confiance, quoi. On se dit ah ouais, j'ai fait ça en suivant mon cœur, ça a marché. Bon bah je peux continuer. Le truc c'est que l'un des écueils que je peux voir souvent, c'est que les gens veulent vivre leur vie avec leur cœur, ils veulent prendre des grandes décisions dans leur vie. Bon, est-ce que je reste dans cette relation ou pas? Est-ce que je déménage ou pas? Est-ce que je change de boulot ou pas? Est-ce que je pars à l'étranger ou pas? Ils veulent prendre des grandes décisions avec leur cœur, mais ils ne savent pas déjà prendre de petites décisions avec leur cœur. Je vais chez le marchand de glace, est-ce que j'ai envie de prendre vanille ou chocolat? Juste avec mon cœur, pas avec mon mental, juste avec mon cœur. De quoi j'ai envie? Vanille ou chocolat? Ah, c'est déjà compliqué. Bah oui, bah, du coup, si c'est compliqué pour vanille ou chocolat, alors que ça a quand même très peu de conséquences dans ta vie, tu vois, prendre une décision, je pars à l'autre bout du monde, c'est pas le même impact, tu vois, le stress, c'est pas le même. Donc, il faut être vachement plus affiné et ajuster. OK, ma voie du cœur, c'est ça. Donc, pour prendre des grandes décisions, malgré tout le brouhaha qu'il peut y avoir, je sais que la voie du cœur, elle est là, donc j'ai juste à écouter ça. Tout le reste, je m'en fiche. Mais si déjà pour vanille chocolat, j'ai du mal, ben ouais, pour des changements radicaux de vie, c'est plus difficile. Hein. Ben oui. Et après, ça appartient à chacun. Si Mmh. la personne, elle ne sait pas choisir entre le pain au chocolat et le croissant, ben c'est la première chose. Je m'entraîne. Voilà, c'est Je ça. m'entraîne. De quoi j'ai envie? J'arrive dans la boulangerie. Ah, bah de quoi j'ai envie? Mais vraiment, de quoi pas l'habitude. C'est pas, ah, d'habitude, je prends un pain au chocolat, je prends un pain au chocolat. Non, c'est de quoi j'ai envie ici et maintenant. Et si ce n'est pas une question d'envie, c'est peut-être être d'abord à l'écoute de ses besoins. Ouais. Ah, bah non, j'ai pas envie de manger. Bah, je sors de la boulangerie. Ça peut être ça aussi, hein. J'ai pas faim, en fait. Ah, il est midi? Bah, j'ai pas faim. Bon, bah, je mange pas alors. Voilà. Donc, Ouais, commencer par, on revient à des choses simples, hein, finalement. Hein. Il n'y a rien de compliqué, finalement. C'est juste que il faut faire confiance, quoi. c'est ça. Oui, il n'y a rien de compliqué, mais il y a l'art de se compliquer. Il y a l'art de se compliquer avec le mental. C'est quand on lui laisse la main, quand on lui laisse les commandes. Parce que le mental, il est content. Il a l'impression de contrôler tout ce qui se passe. En fait, il ne contrôle rien du tout. C'est juste une impression. Et il nous fait croire qu'il contrôle. Et je vais rebondir sur autre chose. Ouais. La foi, avoir la foi. Ouais. Tu mets quoi derrière la foi? Ah, c'est pas facile, la foi. La foi, c'est, pour moi, en tout cas, c'est un moment de se dire,
c'est croire à quelque chose de plus grand et te dire, bah, OK, ça arrive, par exemple, c'est de se dire, bah, voilà, je suis parti en Nouvelle-Zélande. On pourrait dire que je me suis planté, mais j'ai envie de croire qu'en fait, il y avait une intention derrière, il y avait une leçon à prendre derrière. C'était mon chemin. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est que c'était mon chemin. Donc, qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? C'est quoi la leçon? Comment est-ce que je peux grandir de ça? Parce que je considère que chaque situation m'apporte l'opportunité de grandir. Et donc, et pour moi, c'est la foi. C'est OK, je considère, c'est une croyance, j'ai envie de croire à ça et j'ai envie, ben voilà, il faut avoir la foi dans ça. C'est que je ne sais pas ce que ça va donner et du coup, j'ai la foi que ça reste quelque chose de bon pour moi. Mais il ne faut pas que ça m'empêche de passer à l'action. Parce que la situation est difficile, que bon, bah voilà, je suis tombé gravement malade, mais en fait, c'est parfait, tout est parfait. Tu vois, c'est aussi un piège, ça, que je peux voir. Non, mais tout est parfait, j'ai une maladie, mais tout est parfait. Oui, mais d'accord, mais la maladie, ça te donne l'opportunité de définir qui tu veux être. Donc, qui est-ce que tu veux être face à cette maladie? Tu es dans une situation conflictuelle avec un collègue de travail, qui est-ce que tu veux être dans cette situation? Est-ce que tu veux te laisser marcher dessus tous les jours parce que tout est parfait et tout est joli et ça me sert à le but de ma vie? Non, c'est qui est-ce que je veux être dans cette situation? Est-ce que je dis stop? Est-ce que je mets des limites? Est-ce que, en fait, c'est plus une invitation, mais il faut passer à l'action. Et la foi, c'est croire que, OK, ben, il y a cette situation qui arrive, j'ai la foi que je peux sortir grandi de cette situation. Mais par contre, il faut que je passe à l'action. Hein, souvent, le spirituel, c'est je reste sur mon canapé et puis je suis spirituel. Ah ouais, mais ma vie ne change pas, je ne comprends pas. Pourtant, je suis hyper spirituel, mais ma vie ne change pas. Ah, peut-être que si je médite encore 10 minutes, Ça ne change pas. ah non, ça ne change rien. Ah ouais, il faut l'action derrière. Donc, c'est une confiance profonde dans la vie qui mène à l'action. Voilà, c'est OK, j'ai la foi, j'ai envie de faire ça, je le fais. OK, et aujourd'hui alors? Aujourd'hui. Après cette job d'ingénieur ici ou en Nouvelle-Zélande, maintenant, tu fais quoi en quelques mots? Alors, ouais, juste, effectivement, la transition, elle n'a pas été simple. C'est-à-dire que j'ai eu cette prise de conscience à un moment donné. Et OK, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Donc, bah, moi, je connaissais l'informatique, donc j'ai commencé à créer des projets pour moi en me disant, bon, bah, voilà, je vais essayer des idées, j'ai des idées, je vais essayer des idées et voir si je peux créer une activité autour de ça, quoi, une activité rémunératrice, parce que je voulais quitter mon travail, forcément. Et donc, bah, j'ai testé plein de choses, en fait. J'ai fait 3-4 projets très techniques, parce que la technique, c'était mon truc avant. Donc, forcément, je me dis, bon, bah, je sais faire ça, je vais essayer de faire ça. Mais en fait, j'ai compris à travers ces différents projets qui m'ont pris, tu vois, 5-6 mois, qu'en fait, j'avais plus envie de faire de la technique. J'ai plus envie d'utiliser des technologies. Donc là aussi, on pourrait dire, bah, je me suis planté 3-4 fois. Mais, ouais, mais au passage, j'ai compris que en fait, c'était plus mon truc. Et donc, bah, après, je me suis lancé dans le coaching de chef de projet, parce que ça, c'était un métier que je faisais déjà en France et qui me manquait. Et puis, le contact avec la personne me manquait beaucoup. Donc, je me suis dit, tiens, je vais faire une activité de coaching de chef de projet sur Internet. Donc, j'ai commencé à écrire un blog. Et là, j'ai pris conscience que j'aimais écrire. Je me dis, ah tiens, écrire un article, écrire une histoire, raconter une expérience et faire en sorte que ça véhicule un message derrière à la personne qui lit cette expérience. Je dis, ah tiens, j'aime bien en fait. C'est-à-dire que j'écrivais des articles et puis où je racontais un projet, comment il se déroulait, comment il s'était déroulé. Et puis en fait, je me faisais rire. J'écrivais l'article, en fait, je rigolais. Je dis, ah oui, c'était drôle. Et puis je l'ai écrit comme ça, puis je fais une petite blague, je rajoute une image un peu drôle. Et en fait, je me faisais rire en écrivant l'article. Et en fait, je me suis dit, ah ouais, bah, c'est chouette en fait, j'aime bien écrire. Et donc, j'ai écrit, bah, voilà, j'ai découvert ça de moi. Alors que bah, dans toute mon éducation, à l'école, les rédactions, j'étais nul en rédaction, tu vois, en dissertation ou autre. Donc, j'étais prisonnier de ces croyances-là. Mais le fait de passer à l'action et d'écrire dans le cadre de cette activité-là, bah, en fait, j'ai redécouvert du plaisir. Donc, je me suis rendu compte que j'aimais écrire, tu vois. Donc, j'apprends, en fait, à travers chaque expérience, j'ai appris à voir qu'est-ce qui m'intéressait. Et donc, à ce moment-là, bah, je lançais cette activité de chef de projet. Et puis, comme j'avais envie d'explorer différentes choses, j'avais lancé 3-4 sites Internet. Un sur la course à pied, qui doit encore exister, mais que j'ai laissé tomber très rapidement. Et puis Conversation avec Dieu. Parce qu'à cette époque-là, je recevais la newsletter anglophone, donc voilà, Neil Donald Walsh, qui envoie chaque jour une pensée. Je la recevais en anglais. Et en fait, comme je venais d'arriver en Nouvelle-Zélande, je commençais à les traduire. Ça me permettait de travailler mon anglais un petit peu, de travailler mon vocabulaire, et puis surtout de bien comprendre la nuance derrière chacune des pensées, parce que voilà, derrière une phrase,
souvent, il y a une profondeur très, très profonde. Et donc, il s'agit de refléter cette profondeur à travers de nouveaux mots, à travers un nouveau vocabulaire. Et ce n'était pas évident toujours. Donc, je faisais pour moi. Et puis, je me suis dit, bon, voilà, quitte à créer 2-3 sites sur Internet, je vais créer un site Conversation avec Dieu. Et puis, je publiais la pensée que je traduis finalement pour moi. Donc, je la publie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après plusieurs mois, peut-être quand même un peu plus, 6 mois, peut-être 1 an, je mettais beaucoup d'énergie sur l'activité de chef de projet. Parce que je me suis dit, bon, voilà, c'est mon truc, ouais, je me sens bien, j'aide les gens et tout. Ça commençait à être rémunérateur aussi. Et puis, je continuais, je faisais absolument rien à part traduire la pensée sur Conversation avec Dieu. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la newsletter chef de projet, enfin l'activité chef de projet, ça faisait comme ça. Et puis Conversation avec Dieu, ça a fait comme ça. Et je me dis, bon, qu'est-ce qui se passe là? Et donc, c'est là aussi, il faut écouter. C'est-à-dire qu'à un moment, être dans l'action, c'est bien. Et après, il faut prendre le feedback de la vie. C'est-à-dire qu'il faut se confronter à la réalité pour voir ce que la réalité nous montre. Donc, quand j'ai vu que Conversation avec Dieu s'explosait, je dis, bon, en fait, il y a peut-être un truc à faire là. Et donc, c'est là que j'ai enclenché les choses pour faire un partenariat avec l'équipe américaine, importer les choses dans le monde francophone et puis, du coup, développer une activité autour de tout ça, quoi. Et donc, depuis, après, j'ai exploré plein de choses, mais aujourd'hui, c'est ce que je continue à faire. Et puis, j'explore encore maintenant d'autres choses. C'est-à-dire qu'on passe toujours par des étapes, on a des choses à apprendre, on doit grandir, on acquiert des compétences aussi. Et ces compétences, après, elles vont être utiles dans d'autres contextes. Souvent, on se dit, bon, j'ai appris une compétence particulière, mais en fait, on se rend compte que cette manière de réfléchir, cette manière qu'a le cerveau de traiter la situation, de processer, j'ai envie de dire, une situation, en fait, cette chose-là, on peut la transposer ailleurs. Et ça, c'est ce que j'ai compris l'année dernière. C'est qu'en fait, quand j'étais chef de projet, on pouvait me montrer un projet. Donc, on me montrait les documents du projet, le planning, les ressources, la décomposition des tâches, etc. Donc, on me montrait le projet. Et en fait, j'arrivais à voir tout de suite si on était sur un chemin optimal, si on allait dans le mur ou pas. Et en fait, j'ai compris que cette manière de réfléchir que j'avais, cette manière d'analyser, je pouvais la transposer sur une personne. Et donc, voir si cette personne était alignée par rapport là, à son chemin de vie. Et donc, ça, j'ai découvert ça l'année dernière sur un canapé. Quand je parlais mission de vie à quelqu'un, la personne me dit, ah, qu'est-ce que tu penses que ma mission de vie c'est? Et là, mon mental, il a fait, oh, j'en sais rien, j'en sais rien, j'en sais rien. Et mon cœur, il a dit quoi? Ah, attends, on va en discuter, on va voir. Et mon mental, il disait, mais t'en sais rien? Tu sais pas? Ouais, mais je sais pas, on va voir. Et on a discuté, et finalement, on est arrivé à un truc où il a eu des grosses prises de conscience. Et je me suis dit, tiens, il s'est passé un truc. Et donc après, j'ai dit, bon, est-ce que j'ai halluciné? Est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que j'ai rêvé? Et puis après, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être dans l'action, il faut se confronter à la réalité. Donc, j'ai proposé à plein de personnes du coaching gratuit pour voir. Est-ce que j'ai eu de la chance? Tu vois, au pire, j'ai une bonne discussion avec la personne. Au mieux, je l'aide à dépasser un blocage, j'aide à comprendre quelque chose. Et en fait, suite à ça, j'ai dû coacher entre 50 et 60 personnes en 5-6 semaines. Et en fait, je me suis mis un peu la pression. Je voulais voir un petit peu aussi, voilà, j'en ai fait jusqu'à 10 par jour, parce que je voulais voir, est-ce que j'étais capable, est-ce qu'il y avait vraiment quelque chose, tu vois? Je voulais voir si j'étais pas en mode force, je force les choses. Et en fait, non, c'était quelque chose qui était très naturel. Et en fait, ça a marché à chaque fois. À chaque fois, j'arrivais à trouver alors, soit le verrou, soit une solution, soit une compréhension sur l'expérience de vie, soit justement les pistes pour la suite. J'ai fait tout ça, mais en fait, je ne sais pas où je vais après. Donc, en fait, mais je ne sais pas, mon mental ne sait toujours pas comment il fait. Par contre, je sais que mon cœur, il suit quelque chose. J'ai un questionnement, tu vois, et mon mental ne sait toujours pas ce qu'il fait. Mais le questionnement amène à quelque chose. Donc maintenant, je coupe la parole. Au début, je n'osais pas couper la parole. Mais en fait, en écoutant mon cœur, j'ai des questions qui viennent. Et donc, j'ai remarqué que cette question-là, par exemple, si je la garde trop, à un moment, elle devient tellement forte. C'est vraiment, bon, je suis désolé, tu me dis plein de choses, mais moi, j'ai une question. Et en fait, maintenant, je lâche prise. J'ai la question qui vient, je coupe la parole et je prends la question parce que mon questionnement m'amène quelque part. J'ouvre une porte et après, j'ai les réponses. Mais c'est là où il faut avoir la foi, c'est qu'à un moment, je ne sais pas ce que je fais. Et pour toutes les séances, quasiment, les 5-10 premières minutes, j'ai mon mental qui fait je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi lui dire, je ne sais pas, je ne comprends pas, je ne sais pas quoi lui dire. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Mais qu'est-ce que tu vas lui dire? Donc à un moment, c'est bon, au pire, je laisse parler, et puis j'ai rien à dire, je te dis, j'ai rien à dire, et puis voilà, quoi, on reste là. Mais à un moment,
il y a un lâcher-prise qui se fait. Je dis, bah, OK, bah, on verra. Il y a peut-être des trucs qui vont arriver. On va voir. Au pire, on a une bonne discussion. Et en fait, en ayant ce lâcher-prise à chaque fois, eh ben, il se passe quelque chose. Et à force qu'il se passe quelque chose et que j'ai le feedback de la personne en face qui me dit qu'il se passe quelque chose, ben, du coup, ça me donne confiance. Ça me donne confiance dans les questions que j'ai. Je dis, ah, en fait, j'ai bien fait de couper la parole. Ah, j'ai bien fait de poser cette question-là. Une fois, je l'ai fait avec ma coiffeuse où, elle me dit, on a, alors ma coiffeuse, c'est un grand mot, ça fait 2 fois qu'elle me coiffait, c'est pas non plus, mais grosso modo, au début, voilà, shampoing, etc. Et puis elle me dit, je vais quand même pas changer de métier, quoique. Donc moi, je me suis engouffré dans la faille. Ah bon, quoique, vous feriez quoi d'autre? Donc on discute, on discute, on discute. Et puis à un moment, son mental a pris vachement le dessus. Et, elle me dit, ouais, mais de toute façon, je serais bien obligé de changer à un moment. Et là, j'ai répondu du tac au tac, oui, c'est ça, vous n'avez qu'à attendre l'accident de travail ou le burn-out, comme ça, vous serez obligé de changer. Et là, je me suis écouté parler, je me voyais dans la glace pendant qu'elle me coupait les cheveux, et normalement, le Jean-Philippe d'avant, il était gentil, il ne coupait pas la parole, il ne disait pas ce genre de choses, surtout à quelqu'un qu'il ne connaît pas. Mais là, j'ai fait, voilà, c'est sorti tout seul, quoi. Et la personne, elle a bloqué avec son peigne. Donc, ça a fait bing, quoi. Ça fait ting, c'est tiens, oui, il se passe quelque chose, quoi. Après, ce qui se passe, je ne sais pas. Mais en ressenti, j'ai senti qu'il se passait quelque chose et en la regardant, j'ai vu qu'il se passait quelque chose. Après, c'est son chemin à elle. Mais moi, j'ai fait mon boulot de transmettre ce que j'avais à transmettre à ce moment-là. Donc voilà, donc tout ça. Ouais, pardon, vas-y. Non, je voulais dire, ton cerveau a encore besoin d'être assuré. Oui. D'être assuré via ton cerveau, alors qu'en fait, si tu t'écoutes vraiment, tu sais. Exactement. Ça fonctionne. Tu sais pourquoi tu es là et tu sais ce que tu peux apporter. Mais il faut écouter le mental, tu vois. C'est-à-dire que à un moment, quand j'ai des choses à dire, je me pose la question, est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est intéressant? Donc après, il ne faut pas que ça m'empêche de le faire, mais au moins, je me pose la question, est-ce que je suis en train d'halluciner ou pas? Qu'est-ce qui se passe en fait? Il se passe vraiment quelque chose? Je me fais des films, j'imagine des choses, je crois que j'aide les gens ou pas? Tu vois, donc le mental, il te sert de garde-fou aussi, de dire, attends, Jean-Philippe, t'es sûr de ce qui se passe là? Comment on peut vérifier? Tu vois, comment on peut être sûr qu'en fait, il se passe quelque chose? On va demander à la personne. Comme ça. Peut-être. Mais je trouve que c'est un garde-fou, tu vois. Tout à l'heure, il y a des personnes, elles écoutent leur cœur. Elles écoutent leur cœur, et puis c'est tout. Elles savent, c'est leur cœur, et elles agissent. Et quand on a encore le cerveau qui dit, ah, attends, il faut vérifier là. Qu'est-ce que tu fais? Attends. Et c'est là, c'est comme tu dis, c'est le mental qui prend. Ouais. Hein? Moi, pour l'instant, je préfère encore l'avoir comme garde-fou. Voilà. Mais par contre, je ne prends plus mes décisions avec lui. C'est-à-dire que mes décisions, j'essaie de les prendre au maximum dans mon cœur. Et après, je dis à mon mental, OK, qu'est-ce que tu en penses? Et il va me dire, ah oui, mais tu as pensé à ça, 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 parce que peut-être qu'il y a des choses intéressantes. Ah oui, mais c'est dangereux, il y a des risques. OK, comment je gère ces risques? Comment je fais? Comment je m'organise? Comment je planifie dans la matière, dans le concret? Parce que finalement, le cœur, comme je disais, réserver un billet d'avion, il ne sait pas faire. Donc, il faut allier les deux. Tu as raison, peut-être qu'après, le chemin, c'est de lâcher complètement le mental dans ce processus de décision, quoi. Plus une question. Parce que moi, dans ce que je fais, en fait, je suis dans ces expériences et puis je me rends compte qu'en fait, mon cerveau doit encore prendre souvent le relais. Ouais. Révéler l'authenticité de la personne, je me dis, c'est un truc de perché, c'est un truc fou. Or, si je me laisse aller et si je constate ce que je fais depuis toujours, ici, c'est à travers des bijoux, mais je n'ai pas fait les bijoux pour révéler l'authenticité et je n'ai pas fait des bijoux pour faire des bijoux. Et c'est vraiment venu de façon spontanée et autodidacte. Mais pourquoi ça ne révèle pas l'authenticité des bijoux? Comment? Pourquoi ça ne révèle pas l'authenticité chez les gens, les bijoux? Ah, ça peut. Si, dans ce que je propose, oui. Mais pour moi, le bijou, de ce que je connaissais du bijou avant. D'accord, ok. C'était le bijou, pour moi, c'était un accessoire de mode ou un signe extérieur de richesse. Enfin, ça pouvait signifier plein de choses. Ouais. C'est sûrement pas ça. Or, ça c'est ce qui est venu naturellement. Et en fait, c'était tellement facile, tellement simple que mon cerveau a dû prendre le relais pour compliquer. Ouais. Mais tu te prends pour qui? Mais non, tu n'oses pas. Pourquoi? Enfin, c'est tout le dialogue intérieur après. Ouais, c'est ça. C'est tellement simple que ça peut pas être. Alors ça, c'est très juste en fait. Je me suis rendu compte que le talent, la spécialité qu'on peut avoir, c'est tellement naturel pour nous qu'on croit que tout le monde fait pareil. Donc c'est pour ça qu'il faut en parler aussi.
C'est pour ça que quand on a l'impression d'avoir un talent, il faut en parler pour savoir, mais oui, mais vous pensez pareil ou pas? Comment vous fonctionnez? Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que les gens, ils disent, ben ouais, mais moi, je fais ça, mais tout le monde fait ça. Et, je vois, genre, et donc, du coup, quand je suis en groupe, je fais, OK, tu penses que tout le monde fait ça? On va demander à la personne à côté, est-ce que tu fais pareil, toi? La Mm. personne fait, non, moi, je fais pas ça, moi. Et toi? Non, je fais pas ça. Et donc, en ayant les retours et les feedbacks des autres personnes, la personne en question se dit, quoi, vous faites pas ça? Ah bon? Et c'est là qu'elle comprend qu'en fait, ah mince, j'ai un talent, en fait. J'ai un don, j'ai quelque chose de très naturel que je fais naturellement, qui est complètement aligné et qui m'apporte de la joie. Ah tiens, c'est intéressant. Et là, tu les révèles à elles-mêmes, quoi. Mhm. Et là, c'est… Bah, vraiment, enfin, et enfin, c'est hyper motivant parce que je me dis à l'école, on ne nous apprend pas du tout ça. Non, Bon, c'est pas l'école qui est fautive, hein, c'est toute une société, tout un bien système. sûr. Mais il faut l'apprendre par soi-même, quoi. C'est Ouais. l'école qui nous apporte ça. Or, on pense qu'on apprend tout à l'école. Et donc, Oui. Mais oui, parce qu'on est dans une société qui a été créée pour le mental. On valorise la connaissance, on valorise les diplômes, on valorise les années d'expérience. Donc, on est dans des concepts mentaux. Si on dit, bah, moi, je vais apprendre en faisant, bah, comment tu vas apprendre en faisant? C'est pas possible. Alors que si tu prends des enfants, et j'ai pu le voir avec mes filles quand elles étaient en Nouvelle-Zélande, elles ont appris l'anglais, elles n'ont pas pris de cours de grammaire, de conjugaison et compagnie, hein. Elles ont appris l'anglais en jouant en anglais avec les instits, avec les copains, jusqu'à un jour où on était sur la plage et il y avait un camion qui était embourbé dans la plage. Et donc, on regardait comment ils étaient embourbés de ça. Et j'entends ma petite qui fait « Oh, look, the truck is stuck in the mud ». Le camion est coincé dans la boue, quoi. Et du coup, j'ai regardé, mais elle parle anglais. Parce qu'en fait, à la maison, on parle français, donc je ne me rendais pas compte. Mais non, elle parlait anglais. Et en fait, pour elle, ça a été sans effort. C'est juste qu'elle a juste fait. Elle a juste écouté, elle a juste fait, puis elle a appris en faisant. c'est ça, elle a juste existé. Elle a juste existé. Oh, tiens, vous parlez d'un truc différent, bah, je vais essayer de comprendre, puis je vais essayer d'interagir. Et pour nous, adultes, c'est pareil. On peut continuer à apprendre en faisant. Si je me mets à faire du vélo, eh ben, je monte sur le vélo, je monte dessus, je pédale, j'essaye, j'avance. Bah oui, je tombe une fois, bon, bah, je recommence, et puis je recommence, et puis je recommence. Et puis au bout d'un moment, j'ai appris, je sais. Et mon mental, il aura beau avoir lu des dizaines de livres, comment monter sur un vélo et rouler sur un vélo. Ok, alors il faut pédale gauche, puis pédale gauche, puis pédale droite, puis secouer un peu le guidon pour maintenir l'équilibre. Ok, ah, bah c'est bon, je sais. Sauf qu'après, dans la pratique, bah, c'est une autre histoire. On peut apprendre directement avec la pratique. Et ça, là, c'est une croyance qui est très forte. On se heurte à quelque chose de très très fort où les gens, ah ben j'ai envie de faire ça. Ah si, alors j'ai eu quelqu'un en coaching qui m'a dit, moi j'arrive à me connecter un peu à la nature et puis je fais du chant à travers cette connexion, à travers ce ressenti. Je commence à chanter dans une langue que voilà, je ne connais pas. Ok, très bien. Donc on continue de discuter. 10 minutes plus tard, toujours dans la même session, elle me dit, ouais, là il y a une formation qui m'intéresse pour apprendre à me connecter à la nature et à chanter. Mais tu viens de me dire à 10 minutes que tu sais faire. Pourquoi tu veux apprendre à faire un truc que tu sais déjà faire? C'est là où le mental, il nous piège et il nous embarque sur des voies où voilà, donc elle partait pour je ne sais pas combien de jours ou de semaines de formation pour apprendre un truc qu'elle sait déjà faire. Donc, si c'est juste pour avoir le tampon à la fin, je peux te faire un diplôme. Regarde, je vais t'imprimer un diplôme, tu sais le faire. Tampon, voilà, hop, bon, maintenant, vas-y, fais-le. Enfin, fais-en l'expérience, expérimente. Oui, c'est ça. Oui, parce que si Jean-Philippe fait un diplôme avec un tampon, ok, c'est ok pour Jean-Philippe. Oui, mais après, il y aura le regard de l'autre. Ah oui, mais pour lui, j'ai pas le diplôme. Il va aussi falloir qu'il me fasse un diplôme avec un tampon. Mais oui, mais il faut montrer par l'exemple. Donc après, je dis pas qu'il faut pas de diplôme, je dis pas qu'il faut pas se former non plus, hein, c'est pas ça. C'est juste que il faut réfléchir et il faut vivre en dehors des cases qu'on nous impose, des modes de fonctionnement qu'on nous impose. Ben, il faut apprendre étape 1, étape 2, étape 3. Ah ben, non, moi j'ai fait puis j'ai appris en faisant quoi. Ouais. Donc il faut séparer ces choses-là. Et puis après, oui, bah, effectivement, il faut essayer de se remettre, il faut essayer de cohabiter avec cette ancienne manière de faire, ou pas d'ailleurs. C'est un choix, hein. De dire, bah, ok, bah, maintenant que je fais ça, pour que les gens me croient, bah, je vais passer la formation et le diplôme. Voilà, même si apparemment j'en sais plus que le prof, parce que le prof, finalement, il te donne la méthode, mais il ne l'a jamais appliquée lui-même, ou alors il l'a appliquée, mais il n'en fait pas beaucoup l'expérience. J'ai le diplôme et bon, du coup, maintenant, je peux dire que je le fais officiellement parce que j'ai le diplôme, quoi. Mais bon. Maintenant, ce qui est Ouais. bien, c'est que cette
personne se fait accompagner et se fait coacher. Oui, Si elle fait le choix, c'est qu'elle a déjà fait le choix il faut se faire accompagner. voilà, Il faut se faire accompagner. On co-crée ensemble. Donc, j'apporte quelque chose à quelqu'un, qui va apporter quelque chose à quelqu'un d'autre, qui va apporter quelque chose à quelqu'un d'autre, qui va apporter quelque chose. Quand j'apporte quelque chose à quelqu'un, bah, moi, j'ai prise de conscience de, ah, mais en fait, il est en train de se passer ça. Donc, plus je pratique, plus j'apporte quelque chose à l'autre et plus je m'apporte quelque chose. Et c'est là où on tombe sur les lois spirituelles. C'est on est tous un. Bah oui, si j'apporte quelque chose à l'autre, je m'apporte quelque chose à moi-même. Tu vois, donc, mais on est dans le concret, on est dans la réalité, on est dans l'action, on est dans, il y a des résultats concrets dans la matérialité. On n'est pas juste, oui, on est tous un. Bah oui, mais ça se passe comment dans le quotidien, on est tous un? Ça se matérialise comment? Comment est-ce que tu en fais l'expérience de on est tous un? dans l'action. Dans l'action. Je répète, ouais, dans l'action, dans le choix Ouais, de l'action. exactement. J'enseigne, c'est Neil Walsh dit très bien, enseignez ce que vous avez besoin d'apprendre. Ah oui, mais si je ne suis pas formé, je ne peux pas enseigner. Comment je vais pouvoir enseigner à quelqu'un si moi je ne sais pas déjà? Ah oui, mais disons que je connais 200 mots de vocabulaire en anglais, bah, je peux aider toutes les personnes qui en connaissent que 50. Et en fait, en essayant d'apprendre des mots, en essayant d'enseigner des mots à ces personnes-là, je me rends compte, ah mais tiens, je ne connais pas ce mot-là. Attends, je vais regarder. Ah voilà, ah, et je suis passé à 201 mots. Ah oui, du coup, en enseignant aux autres, j'apprends moi aussi. C'est ça. C'est ça. Parce que même si tu connais moins de mots que la personne à qui tu enseignes, parce que toi tu sais, ah ben, elle va te renvoyer tous les mots. Donc tu vas apprendre en même temps. Oui. Ouais. Le truc, c'est que souvent on se dit, ah ouais, mais je connais que 200 mots, il y a mon voisin, il en connaît 2000, tu comprends, je ne peux pas enseigner. Ouais, mais qui est-ce qui compare? Le cœur, il ne compare pas. Non. C'est le mental qui compare. Par contre, si je connais 200 mots, ben, je peux enseigner à plein de monde qui connaît que 50 mots ou 100 mots. Et j'apprendrai comme ça. J'aurai de l'expérience. Je pourrais voir si ça me plaît. Peut-être que ça ne me plaît pas d'enseigner l'anglais. Mais j'en aurais fait l'expérience. Donc, je le sais avec mon cœur. Je ne le sais pas qu'avec mon mental. Je ne me fais pas que des films dans ma tête. Je le sais parce que je l'ai fait. Ah ben non, en fait, l'anglais, ça ne me plaît pas. J'ai essayé plein de fois, ça ne me plaît pas. Je ne me sens pas bien quand je le fais. Bon, ben voilà, on passe à autre chose. Ok. Et donc aujourd'hui, aujourd'hui, Aujourd'hui. voilà. Ici et maintenant. Est-ce que tu peux dire que tu es satisfait de la vie que tu vis, que tu as choisie? Ben, je suis très heureux. En fait, le chemin que j'ai parcouru au cours des 12 derniers mois a été très révélateur sur plein d'aspects. Et en fait, ça m'a beaucoup rapproché de mon chemin de vie. Et en fait, à partir du moment où on comprend quel est son chemin de vie, quelle est sa mission de vie, déjà, on ressent beaucoup plus d'amour pour soi-même. Euh, on comprend beaucoup mieux qui on est. On affirme beaucoup plus qui on est aussi. Ben voilà, je suis cette personne-là. C'est ce que j'affirme. Je dis qui je suis. Et c'est pas l'ego qui se vante. Non, c'est juste dire voilà, voilà qui je suis. Je suis cette personne-là. Et en fait, en m'autorisant à le faire, j'autorise les autres à le faire. Et en m'aimant, en apprenant à m'aimer comme je suis, et aussi parce que je découvre qui je suis et ce que je peux apporter, eh ben, je me rends compte qu'en fait, j'aime les autres beaucoup plus aussi. Parce qu'en fait, je suis détaché de la comparaison. Ah, tu veux faire la même chose que moi? Eh bien, fais la même chose que moi. Parce qu'en fait, ce ne sera pas la même chose que moi. Parce que moi, j'ai mon expérience de vie qui m'a amené là où j'en suis aujourd'hui. Donc, je peux aider grâce à toute cette expérience. Toi, tu as une expérience différente. Tu pourras apporter avec ton expérience. Et peut-être qu'on apportera aux mêmes personnes à différents moments. Et en fait, on s'en fiche. Je suis moi, c'est mon expérience. Voilà ce que je peux apporter. Tu peux apporter la même chose. Et ben super. Faisons un truc ensemble. Faisons un atelier ensemble. Peut-être qu'on est complémentaires sur des trucs. On va découvrir des choses en essayant ça. Et en fait, on sort complètement de la comparaison. Et moi, avant, j'étais beaucoup dans la comparaison. Je voyais des consultants informatiques qui étaient meilleurs que moi, plus experts, qui connaissaient mieux les technologies. Donc, à chaque fois, je me comparais. Ah ouais, mais je suis nul, mince, il faut que… Donc, tu vois, tu rentres dans un dialogue intérieur en plus qui n'est pas bon. Là, non. Là, j'ai fait une bascule où, en fait, je rencontre les gens et je suis très heureux de les rencontrer. Et en fait, en discutant avec eux, je ressens beaucoup d'amour pour eux. Mais cet amour-là, je peux le ressentir pour eux parce que j'ai appris à le ressentir pour moi d'abord. Donc, Et après, du coup, c'est beau. ouais. Ah ouais. Qu'est-ce que tu allais dire? Donc aujourd'hui, on peut dire que tu vis en accord avec toi. Le plus possible. Je ne suis pas parfait, je reste humain, donc des fois je me trompe, des fois j'ai des peurs encore voilà, j'essaie auxquelles de faire face, quoi, faire face à ces peurs-là, de les comprendre, de libérer des émotions. Donc c'est un chemin de développement de toute façon qui est sans cesse. Je ne suis pas arrivé, personne n'est arrivé.
C'est juste que je suis à une étape où, effectivement, je suis heureux beaucoup plus qu'avant déjà. Donc, je suis déjà très content. Je suis heureux d'être heureux. Ah ouais, c'est parfait. En tout cas, Bah merci. ouais. Bah, merci pour toutes ces réponses. Bah, merci pour ta question, Maud. Merci. Vraiment.